Ninke n'avait rien vu venir. Chef? Lui? Cela semblait insensé. Il était habitué à mener ses propres combats, pas à diriger les autres. Mais le destin en avait décidé autrement. Le poids de la responsabilité retomba sur ses jeunes épaules. Il devait mener un groupe de soldats dans le périlleux désert du Nord-Ouest. Le désert du Nord-Ouest était impitoyable. Il mettait à l'épreuve la force, la ruse et la volonté de survie. Et Ninke, le chef improbable, était désormais responsable de la vie de ses camarades. Pourrait-il être à la hauteur? Il était temps de le découvrir. Le désert du Nord-Ouest était sauvage, indompté et totalement indifférent à la vie humaine. Des falaises acérées comme des rasoirs, des marécages perfides et des bêtes tapies dans l'ombre attendaient ceux qui étaient assez fous pour s'y aventurer sans préparation. Pour l'Empire Tang, le désert du Nord-Ouest était bien plus qu'une simple caractéristique géographique. C'était un creuset où les soldats étaient forgés. Seuls les plus forts, les plus intelligents et les plus résistants en sortaient victorieux. Cet entraînement était crucial pour la survie de l'Empire. Dans ce paysage impitoyable, le leadership de Ninke allait être mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Chaque décision qu'il prendrait pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Le leadership ne se résumait pas à aboyer des ordres. Ninke réalisa rapidement que c'était un lourd fardeau à porter. Il devait gagner le respect de son équipe. Il devait les inspirer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et il devait prendre des décisions difficiles, même si cela impliquait de faire des choix impopulaires. Son plus grand ennemi n'était pas le désert du Nord-Ouest lui-même. C'était le doute qui le rongeait. Pouvait-il réellement diriger ses soldats? Pouvait-il les maintenir en vie? La pression était immense. Il ne pouvait se permettre de craquer. Malgré la peur, une étincelle de détermination s'alluma en lui. Il ne laisserait pas ses doutes le consumer. Il apprendrait, s'adapterait et deviendrait le chef dont son équipe avait besoin. Le désert du Nord-Ouest allait le mettre à l'épreuve, mais il était déterminé à en sortir plus fort. Pour survivre dans le désert du Nord-Ouest, Ninke devait maîtriser bien plus que de simples compétences de leadership. Il devait perfectionner ses aptitudes au combat, ce qui impliquait de plonger plus profondément dans le monde du taoïsme des talismans. Cet art ancestral impliquait de canaliser le qi, la force vitale, à travers des symboles talismaniques complexes. Imaginez dessiner un symbole dans l'air, l'imprégner d'énergie et déchaîner une force de la nature. Voilà en quelques mots le taoïsme des talismans. C'était puissant, polyvalent et incroyablement difficile à maîtriser. Pour Ninke, c'était un tout nouveau monde de défis. Mais il savait que la maîtrise de cet art ancestral pouvait faire la différence entre la vie et la mort dans le désert du Nord-Ouest. Une technique en particulier, la flèche talismanique, est devenue mon obsession. Cette technique combinait la puissance des talismans à la précision mortelle des flèches. Imaginez une flèche imprégnée de la force d'une tempête déchaînée, atteignant sa cible avec une précision millimétrée. Tel était le potentiel de la flèche talismanique. Mais sa maîtrise n'était pas une mince affaire. Elle exigeait un mélange parfait de concentration mentale et de dextérité physique. Beaucoup avaient essayé et échoué, mais je n'étais pas du genre à abandonner facilement. Ninke n'avait pas peur de sortir des sentiers battus, de repousser les limites du possible. Puis, ce fut le déclic. Après des semaines d'entraînement acharné, Ninke connut une percée. Un moment de lucidité, d'harmonie parfaite entre son esprit, son corps et le flux du ki. Il décocha une flèche talismanique, non pas avec une force brute, mais avec une grâce presque sans effort. La flèche traversa l'air, crépitant d'énergie, avant de frapper sa cible avec une précision inouïe. L'impact fut tout simplement spectaculaire. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle pour Ninke. C'était un témoignage de sa persévérance et de son potentiel à devenir une véritable force sur laquelle il faudrait compter. Alors que je me tenais là, les échos de l'impact de la flèche talismanique résonnant encore à mes oreilles, je savais que mon voyage ne faisait que commencer. Le désert du Nord-Ouest m'avait mis à l'épreuve, m'avait poussé dans mes derniers retranchements,
et m'avait finalement aidé à libérer un pouvoir que j'ignorais posséder. J'étais devenu bien plus qu'un simple soldat. J'étais un chef, un stratège et un maître du taoïsme des talismans. Le destin de l'Empire Tang, autrefois une préoccupation lointaine, me semblait désormais profondément personnel. J'étais prêt à affronter tous les défis qui m'attendaient. Ning Ke était prêt à embrasser son destin. Son périple était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer.